Shalom ouvracha les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon Kippour, connecté puissamment à Hachem, avec de bonnes résolutions pour éclairer, avancer, progresser et donner encore plus de joie à Hachem et de sérénité. Alors Kippour est passé, Rosh Hashanah est passé, les 10 jours de Tchouva, Rosh Chodesh et Loul, mais qu'est-ce qui va se profiler alors à l'horizon? Sukkot ne va-t-elle pas être une fête qui va nous faire descendre au niveau spirituel? Alors c'est ce qu'on va étudier avec l'aide d'Hachem aujourd'hui. On a l'impression d'avoir été au ci de la spiritualité, au maximum. On a fait des vidouilles, on a dit qu'on regrettait Hachem, on a promis de plus refaire, on est monté, on a torturé entre guillemets notre corps. Du coup, la Neshama était encore plus puissante quand on a chanté avec ferveur tout ensemble. Hachem, ou Elohim Adoshem, on s'est élevé, on était connecté puissamment, on est connecté puissamment à Hachem quand justement on regrette et on s'exprime avec vérité, avec sincérité et qu'on exprime un vrai besoin, une vraie envie de retourner vers Hachem. Et là, on a Sukkot, une fête qui a l'air beaucoup plus matérielle, avec une construction de la soukha, avec des vrais chomers, du vrai chomer, avec de la vraie matérialité. Il faut investir en yofi, en beauté de la soukha. On doit faire plein de kishutim, plein de décorations. On doit préparer des très très bons mets. On doit acheter les plus beaux vêtements. Alors comment ça va se passer? Comment on va gérer cette élévation spirituelle aussi intense et tout d'un coup arriver en fait à se retrouver dans une soukha, dans une demeure où on sort en fait de notre demeure fixe pour aller dans une demeure temporaire avec des choses qui nous paraissent beaucoup plus concrètes, beaucoup plus dans le Olam Ha'asiya. Et en fait, c'est là qu'on touche à l'essence de la Yahadout. L'essence de la Yahadout, c'est comment on ramène, on fait redescendre la Gdusha qui nous a transportés, animés, nourris pendant tous ces jours très saints dans le monde Gashmi, dans le monde de la Asiya, dans notre monde. Hachem, il ne souhaite pas qu'on soit des malachim, il souhaite qu'on puisse faire descendre cette Gdusha et l'insérer, l'inscrire dans notre monde matériel. C'est ça tout l'objet de la Yahadout. Donc du coup, on va se demander comment on y arrive, par quels intermédiaires on va passer pour y arriver. Et en fait, il y a un indicateur qui m'a vraiment interpellée. On dit en fait dans le Zohar que pour vérifier, le Rav Dessler aussi le confirme, que pour vérifier comment ta tchouva a été reçue par Hachem pendant ces Yamim Noraïm et ces 10 jours de tchouva, c'est la mesure de ta joie que tu vas avoir pendant Sukkot. Vous imaginez? En fonction de la joie que vous allez exprimer pendant Sukkot, on va savoir comment votre tchouva a été acceptée dans le ciel. Donc plus vous serez joyeuse et plus on saura, ça exprimera à quel point votre tchouva a été acceptée, berachamim, et avec beaucoup beaucoup de joie et de fierté de la part d'Hachem. Pour vous dire à quel point cette fête est essentielle et qu'au contraire, au lieu de penser que c'est une néphila, c'est une rupture dans la spiritualité, en fait, c'est le début. Ça n'est que le début d'une nouvelle croissance, d'un nouveau développement, d'une nouvelle joie, d'un nouvel accès à Hachem dans un monde qu'il souhaite. Il voulait, Hachem, quand il a créé ce monde, il souhaitait demeurer avec nous dans ce monde. Il ne voulait pas rester uniquement dans les mondes élionimes, dans les mondes supérieurs. Donc en fait, on va être des associés d'Hachem quand on construit la soukha pour faire descendre la Kedusha qui nous anime dans ce monde matériel. Je connais une histoire, Baruch Hashem, du Rav Levin, que je connais personnellement, et qui m'avait remis en fait un livre de son grand-père, le Rav Aryeh Levin. Je ne sais pas si ça vous parle, un cousin germain en fait du Rav Kanivsky, et il était très très proche. Ce qui le caractérisait, c'était l'amour du Ham Israël Koulo, quelle que soit sa provenance, qu'il soit chiloni entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de chiloni, on en a déjà parlé, quelle que soit sa provenance, il aimait le Ham Israël et il aidait. Et la caractéristique principale, c'était sa joie. Il était toujours transporté de joie, quelle que soit la situation, la souffrance, et il en a connu. Il était toujours malé simcha. Et c'est ce qui le définissait, c'est qu'il savait non seulement être en joie et aussi la transmettre avec beaucoup, beaucoup de chesed. Et il dit dans son livre, que je vous conseille fortement, qui s'appelle Un homme juste, mais pour moi c'est une tsatsa ce livre. C'est un modèle justement
dans la joie, dans les midot, dans l'amour qu'on se doit d'avoir pour tout le Ham Israël, quelles que soient ces catégories, soi-disant catégories Ashkenaz, Séfarad, Haredi. Bon, ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup. On aura l'occasion d'en discuter de nouveau. Mais voilà, il aimait tout de manière indifférenciée, tout le Ham Israël. Et du coup, il racontait que pour Rosh Hashanah, on avait deux choix. Il y avait deux scénarios qui se présentaient à nous. Soit on choisissait d'acheter un Loar Hashanah. Donc, vous savez, c'est l'histoire comment on dit, de tableau de l'année, où on déchire les feuilles au fur et à mesure que les mois s'écoulent. Et du coup, vous aviez quelque chose de très épais au départ au moment de l'achat, et ça devient de plus en plus fin. Il se dit, soit vous achetez ça, soit vous avez l'autre scénario et vous achetez un Yoman, un agenda, et chaque jour, vous remplissez chaque daf de votre vie, du sens que vous avez apporté, de ce que vous avez nourri, à quel point vous avez été. Été, ça veut dire se réaliser. Pas genre j'ai fait une journée et puis une autre journée et puis une autre journée. Non, comment chaque jour tu as été encore plus, tu t'es réalisé encore plus, tu as accédé à ce que tu souhaitais faire encore plus. Et quel sens tu as donné et comment tu construis ta vie au fur et à mesure de ces journées qui s'écoulent. Donc moi, j'ai trouvé cet exemple très révélateur. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui après que Rosh Hashanah et Kippour? Soit vous considérez que Rosh Hashanah, c'était le summum de la spiritualité, et Kippour aussi, soit vous considérez que c'est que le début et que justement, de ces bases solides dont vous avez eu l'opportunité de construire pendant ces Yamim, Noraïm, vous pouvez construire quelque chose, un édifice encore plus haut, encore plus élevé, encore plus construit, encore plus investi, Bezrat Hashem. Donc, je trouvais que cet exemple était très révélateur. Posez-vous la question, vous achetez quoi? Le Yoman ou le Loir? En tout cas, c'est vrai qu'on est quand même devant un paradoxe et on se dit par rapport à toute cette beauté de la souka matérielle qu'il faut investir, il faut acheter toutes les décos, tous les baumets, toutes les invitations à faire parvenir à toute la famille, etc. Comment on arrive à rester en spiritualité? Puisque après Kippour, finalement, qu'est-ce qu'on est après Kippour? On est tous des Baalei Tchouva. Nachon, on a fait Tchouva, on a pris de nouvelles résolutions, et c'est ça l'objectif qui est spécial et qui est extrêmement ikari, essentiel. C'est d'arriver à l'échalev, à mélanger et la tzedaka, et la tfila, et la tchouva avec le monde matériel. C'est ça la souka. La souka, ça fait le shalom entre le monde rouhani et le monde gashmi. Donc c'est pas moins spirituel de préparer des bons mets pour Sukkot que celui de jeûner. Et la souka, quand vous allez là, on sait que nos dorotes, nos jeunes, c'est une expérience énorme de chinouk, la souka. Nos jeunes sont très gashmi, très matériels, ils aiment les choses tangibles. Alors au lieu qu'ils aillent chercher tous ces plaisirs matériels ailleurs, à Ishmor, égayez, réjouissez la souka, prenez les plus belles choses, montrez à quel point c'est beau d'être shomer Torah et mitzvot, montrez à quel point la gdusha, elle aussi est tangible. C'est pas qu'un concept philosophique ou abstrait. Donc c'est euh, un énorme principe d'éducation que la souka. Donc égayer de divrei Torah, de shirim, des choses qui les touchent, des belles décos, prévoyez un endroit pour des livres, un endroit pour les peluches de la petite. Faites que ça soit quelque chose qui leur parle, ça soit des choses qui les touchent. En fait, ça va toucher, si vous mettez votre neshama dans la souka, ça va toucher la neshama aussi des enfants. Et c'est vrai que c'est une génération qui est très assoiffée de beauté, de plaisir. Donc investissez là-dessus, investissez dans le côté joli, esthétique, etc. pour leur faire comprendre que dans la Gdusha, il y a aussi des plaisirs concrets et tangibles. Au niveau de quelques halakhot, mais il y aura beaucoup de sites qui vous les expliqueront, même si les femmes, nous, on n'a pas de chova à y dormir ni à manger, je vous conseille fortement d'utiliser toutes les islamnouyot pour le faire, parce qu'il y a beaucoup de lumière qui descend dans la souka. Vous imaginez, on est sous les ailes, sous la protection de la shrina. Dans une demeure qui paraît très précaire, on dit que la souka, c'est le rocher de la Emouna. On s'en remet complètement à Hachem. On quitte notre demeure fixe pour justement se remettre sous la protection d'Hachem. Et ça va nous donner des vitamines et de la lumière et de la simcha pour toute l'année. Donc surtout ne passez pas à côté de cette opportunité, même si on n'y dort pas. Utilisez tous les moyens pour rester dans la souka le maximum possible et grandissez en joie
dans ce moment-là, parce que c'est comme si vous puisiez de la simcha, des moments que vous allez passer dans la soukha et que vous allez pouvoir les garder. Ces moments de simcha vont vous accompagner tout au long de l'année. Voilà. Je pense que le prochain cours sera encore sur la simcha, parce que l'objectif de Sukkot, c'est d'être en simcha dans la Avodat Hashem. Alors comment on y parvient? Ça, on le traitera dans le suivant, dans le cours suivant, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une très très belle journée remplie de brachot et de joie dans votre service d'Hachem. Je vous embrasse très fort. Merci de diffuser, continuez à diffuser pour le mérite du peuple d'Israël.